Et coucou chers âmes je vous retrouve pour cet instant de partage. Un instant de partage ici inspiré, dédié à ces événements chronologiques, j'entends. Donc ça ramène au temps quand même, hein, chronologique, chronos. À ce temps d'été, qui est quand même une période de 2026 là, assez sacrément, j'entends. Sacrément costaud. C'est-à-dire c'est vraiment un temps de grande, le mot qu'on me donne, requalification. Quand on requalifie les choses, et ça parle d'autant plus quand il y avait un système en nous où on avait une tendance fâcheuse, j'entends, à se fâcher aussi avec soi, mais fâcheuse, à se disqualifier. Hein. Se disqualifier ou peut-être en d'autres termes se démissionner de soi, démissionner voilà, moi j'aime pas trop employer le mot mission, de sa mission d'âme, etc. Mais pour certains, ce terme parle, donc on peut le poser bien sûr ici. Son chemin, on va dire ça comme ça, n'est-ce pas? Donc ici, on va faire un focus, un point sur les événements chronologiques dont cette lune qui se propose là dans quelques jours. On est déjà dans ces énergies. Aujourd'hui, on est le 25 au moment où je vous propose cette lecture, ce décryptage. Et donc, la lune intervient le 28 en même temps qu'une éclipse. Encore. Oui. Donc, il y a quelque chose de très puissant ici où dans le courant, on va dire, on ne peut plus fuir. Alors attention, quand on dit ça, des fois on n'avait pas conscience qu'on fuyait, qu'on était aussi des évitants et que, voilà, des fois c'est facile, entre guillemets, de pointer du doigt quelqu'un ou de reconnaître le système en quelqu'un de fuite, système de fuite, les fuyants, les évitants, les fuyantes, les évitantes, parce que ça se met aussi au féminin, les amis. Et là, en cette fin août, par ces événements lunaires, cette chronologie lunaire, éclipse lune, il y a quelque chose où on va dire qu'on ne peut plus fuir, éviter ce qu'on appellerait notre destin, si on veut le dire ainsi. Pourquoi? Parce que c'est comme si on était cernés, les amis, j'ai envie de vous dire, par les étoiles, par les astres, par ce qui se compose, cette conjoncture astrale et astronomique, j'entends astronomique, c'est astronomique. Donc en fait, on ne peut plus fuir, si vous voulez, notre originel, notre point d'origine. Hein. Donc, quand on nous dit on ne peut plus fuir, on a levé depuis des mois, et ce qu'on a vécu a servi à ça, tout ce qui est de l'ordre du déni. Excusez-moi, je tousse un petit peu en ce moment, après avoir eu une extinction de voix. Ça descend sur les bronches maintenant. Donc tout ce qui était du déni, et au-delà du déni, occulté. Ce fameux occulte-là, n'est-ce pas? Donc il y a eu beaucoup de choses qui ont été brassées. La levée de cette magie-là, souvenez-vous, les partages d'il y a quelques mois, voire même un an en arrière, printemps-été de l'année dernière, 2025, c'est quand même assez costaud. On va pas se mentir, ça réserve son lot de surprises, d'imprévus, encore et en le corps. Et en somme, ici, sur cette fin août, ça nous dit, ce qu'on appelle notre destin, c'est pas forcément piou-piou les oiseaux chantent, n'est-ce pas? C'est pas forcément le tapis rouge de la vie où tout semble fluide et facile, n'est-ce pas? Ça nécessite aussi d'entrer dans une phase initiatique, une fois encore, j'ai envie de vous dire, et une fois encore. C'est-à-dire, ça pousse à être initié à la foi que nous plaçons en notre corps, donc en notre physicalité, en notre corps physique. Accepter de se dire, mon corps va suivre, il va pouvoir suivre. Sachant qu'on est littéralement sur les rotules, que physiquement on a l'impression qu'on a tout donné, qu'on n'en peut plus, va-t-on dire, si vous entrez en résonance avec ces énergies. Alors, c'est ça, vous êtes dans ce bain, on va dire. Et là, le tout, c'est de se dire maintenant, voilà, je développe cette foi en mon corps et mon corps va suivre. Il peut suivre, c'est-à-dire il peut accueillir, il peut vivre cette phase initiatique qui nous permet finalement d'asseoir ce qu'on est venu incarner, on va le dire comme ça. Et toute cette période aussi porte un message très fort qui serait, il suffit plus, entre guillemets,
de connaître ou de savoir quelle est notre voie. Mais aujourd'hui, il y a vraiment quelque chose qui veut se fortifier à travers donc le corps physique pour se sentir tout à fait capable d'habiter notre voie, VOIE, mais aussi VOIX, hein, et d'occuper pleinement cet espace-là, mais aussi d'occuper pleinement notre vie, n'est-ce pas? Donc il y a plein de choses qu'on peut être appelé à se demander, à se questionner. Quand par exemple on se sent, destiné, on se reconnaît destiné à quelque chose, mais comment on incarne cela, n'est-ce pas? On peut se poser cette question. Est-ce que ce qu'on vit aujourd'hui, on ressent que c'est étroit, c'est étriqué, c'est trop petit et ça ne correspond pas à cette vastitude que pourtant on pressent, on reconnaît. Donc on peut se sentir tiraillé, c'est vraiment cette expression, vous savez, tiraillé, entre ce qu'on connaissait, ce qui nous sécurisait, qui n'est absolument plus aujourd'hui gage de sécurité ou de repère, puisque tout ça a été effondré. Donc en somme, on est plus que poussé, on va dire, à accepter cet appel intérieur de ce qui nous est inconnu, ce grand saut dans le vide qu'on pouvait craindre il y a encore quelques mois en arrière. Et on sent qu'il y a une activation qui se produit qui fait que finalement, c'est pas qu'on n'a pas le choix, mais presque on dirait c'est ça. On n'a plus le choix que de faire face à ce choix. Voilà, je le dirais ainsi. Voilà, vous pouvez être amené à vous questionner pendant cette période d'éclipse et de lune. Est-ce que ce que vous vivez, ce que vous faites, vos choix actuels maintenant sont véritablement au regard et expriment-ils vraiment ce que vous reconnaissez de vous-même? Est-ce que sans la crainte du jugement ou du regard d'autrui, vous feriez les mêmes choix à l'instant T? Est-ce que vous assumez ce que vous êtes pleinement? Et si vous assumiez pleinement, qu'est-ce que ça changerait dans votre vie et qu'est-ce que ça vous pousserait à changer aussi? Et puis, si vous vous offriez finalement l'ensemble de ce que vous vous reconnaissez être, si vous osiez incarner ce que vous vous reconnaissez être, qu'est-ce que ça pourrait changer dans votre vie aussi, et dans votre posture et dans votre attitude, et en découlerait quel choix? Quel choix? Voilà. Tout ça, ce sont des questionnements assez puissants, parce que c'est des grandes... c'est des refontes, j'entends des refontes, comme on parlerait de refonte d'identité, vous voyez. Donc là, c'est assez colossal. Et c'est plus qu'une crise existentielle, vous voyez ce que je veux dire. C'est quand même assez présent, omniprésent. Vous pouvez peut-être, par exemple, vous réveiller le matin, vos premières pensées vont spontanément vers ce que vous savez être une priorité à votre table, c'est-à-dire à votre conscience. Donc, vous voyez comment ça vous parle, bien sûr, tout ça. Mais là, c'est quand même... C'est même plus une histoire de confort ou d'inconfort. Je vous dirais, c'est poussif et c'est très intrusif en soi. Et on ne peut pas faire comme si. Pourquoi? Parce que quand on fait comme si, il y a une histoire de mimétisme derrière ça, de faire comme si, de vouloir faire comme le si, n'est-ce pas? Comme notre coronale. Mais on ne peut pas imiter l'étoile. C'est ce que j'entends. Regardez, hop là. On ne peut pas imiter l'étoile. C'est-à-dire notre point originel. On ne peut pas faire comme si. Tout ce qu'on a essayé d'un petit peu arranger comme ça, on s'arrange avec la vérité. Vous savez, je le dis parfois dans les vidéos, dans les partages, on voit bien que là, ça passe vraiment plus du tout. Et ça nécessite une certaine rigueur de notre part, loi de la discipline, les amis. Donc en somme, des changements, oui, il y en a et il va y en avoir. Et ces changements sont assez colossaux, importants, profonds. C'est pas des changements de surface. Donc c'est pas genre comme l'image qu'on me donne souvent dans la métaphore, c'est la décoration d'une maison par exemple. C'est pas juste tiens, je vais faire tourner les meubles dans la pièce parce que là ça me convient plus. Tiens, le mur qui était blanc, je vais le peindre, je sais pas moi, en mauve, en vert, en ce que vous voulez. C'est pas juste des petites touches entre guillemets de changement.
histoire de dire, bon voilà, ça renouvelle un peu l'énergie de la pièce, du lieu, je me sens mieux. Vous voyez? Non, là c'est bah tiens, ce mur-là, peut-être qu'il faut l'abattre complètement. Là, il faut peut-être ouvrir l'espace. Cette porte-là, en fait, on va l'enlever. Vous voyez, bah, là, on est sur du gros œuvre, hein, les amis. C'est vraiment ça, on est sur du gros œuvre. Et pas du rafistolage où on va essayer de colmater en faisant un peu du neuf avec du vieux. Vous voyez? Voilà, c'est ça. On ne peut plus faire du neuf avec du vieux. Il y a vraiment un côté, on balaye, quoi. On balaye. On accepte ça. Voilà. Alors, on a ici le temps. Chronos. Donc, quelque chose avec la planète du temps. Moi, j'entends ça. Bon, je ne suis pas astrologue, hein, je vous le dis toujours. Mais il y a des choses où voilà, ça me parle. Là, est-ce que c'est Saturne? Bon, on parle de ça. On verra. Il y a quelque chose ici. La roue peut tourner, en fait. C'est ce qu'on veut nous dire. La roue, ça nous parle aussi du symbole de l'horloge. Hein, vous voyez, le temps. La roue aussi, dans le tarot. N'est-ce pas? Cette énergie du 10, la roue de fortune. La roue, elle peut tourner, n'appartient à nous, ne revient qu'à nous, en fait, d'avoir ce levier pour qu'elle tourne. Voilà, oui, hein, on est beaucoup on récupère cette responsabilité, la responsabilité de notre incarnation. Donc on ne peut plus se ranger, non pas à jouer les victimes, hein, c'est pas ça du tout, mais on ne peut plus être dans une posture qui nous semblait défavorable, en se disant, bon, ben, j'attends le timing divin, etc. En fait, ici, nous sommes censés, on va le dire comme ça, incarner ce timing divin. Donc, c'est à nous de faire tourner cette roue. Voilà, vraiment, ça m'est insisté. On a 4 cartes qui sont sorties et qui sont toutes à l'horizontale et dans ce sens de lecture. Donc, on les découvre ensemble. On a la carte Ré-Vœu, le vœu de l'âme, Ré-Vœu, chakra sacré, Ré-Vœu, le vœu de ce chakra sacré, le vœu du sacré, le vœu de l'âme. L'homme, le masculin, le changement et l'évolution. On est sur une lecture horizontale. Les cartes ne sont pas sorties comme ça à la verticale, elles sont à l'horizontale. Donc, comme ça m'est enseigné depuis 8 ans, et je vous le partage ainsi souvent dans les vidéos, à l'horizontale, c'est dans la physicalité des choses, soit et les autres, soit dans le monde, dans notre concret. C'est-à-dire, c'est pas dans notre vie intériorisée, dans l'intime de soi, c'est vraiment, on est dans le dur, quoi. C'est là, c'est maintenant, c'est concret, ça bouge. Et donc, vous voyez, hein, les cartes parlent d'elles-mêmes. Le rêveux, l'homme, le masculin, le changement et l'évolution. Et on nous dit, voilà, il est temps. Et ça, on le sent, hein, je veux dire, on ne peut pas faire autrement que de le sentir. C'est terrible, hein, je veux dire, c'est terrible dans le sens, c'est terrifiant, c'est terrible. On sent que là, ça nous dépasse dans le sens, c'est plus juste ce qui nous arrangerait ou comment on peut, nous, essayer de modifier un petit peu dans notre sphère personnelle et individuelle les choses. On sent qu'en fait, on a une contribution à travers ça, c'est vraiment le colibri, hein, vous voyez. Et qu'en fait, si nous, on ne fait rien à notre échelle, on est mis face à cette vérité-là, je dirais, que comment espérer que les choses changent d'ordre général si nous-mêmes, on n'accepte pas le générateur que nous sommes déjà, justement, et que même si, à notre échelle, des fois, on va être un peu défaitiste, à dire, oui, mais bon, ce que je fais, c'est une goutte d'eau dans la mer. Oui, mais cette goutte d'eau, si tout le monde se dit ça, en fait, il ne se passe rien. Donc, c'est de rendre précieuse cette goutte d'eau, en fait, et de se dire, ma goutte d'eau, je la porte, en fait, et je la porte aussi, et elle fait partie d'un océan, certes, mais elle a son importance. Donc, en fait, tout ce que vous faites à votre échelle joue, en fait, on va dire ça comme ça, c'est-à-dire a un effet. Et ça, c'est comme si on nous disait, par cette lune, cette éclipse, il faut plus le minimiser, quoi. Comme on nous dirait, ne te minimise pas non plus dans l'énergie que tu produis, dans ce générateur que tu incarnes. Et donc l'âme ici, hein, on pourrait observer ça dans une lecture vœu de l'âme par exemple, l'élan de l'âme, le vœu de l'âme, c'est cette énergie très masculine en soi qui dit maintenant, il faut que ça change. Et il y a vraiment comme un coup de poing sur la table, la conscience, un coup de poing sur la conscience qui nous dit changement, évolution. On est sur une, deux rations, hein, d'accord, d'une énergie qui nous dit il faut que ça bouge. Il faut que ça bouge. Voilà. Bon, pas évident, hein, mais... Allez, on continue. Hop là.
Alors, on a ici la carte du voyage et par terre, dans la matière, la carte du retour où on peut y voir une roue. Une roue. Ok, surtout ça. Et puis le retour, on me parle ici de matériellement, hein, d'accord. Les choses, on se les prend en pleine figure par ces énergies là de lune et d'éclipse. Il y a quelque chose où on se prend des retours de manivelle, hein, d'accord, à tout ce qui n'a pas été totalement réglé. C'est pas qu'on est en train de nous taper sur les doigts en mode oh t'as vu, t'as mal fait ton travail. On n'est pas le bon ou le mauvais élève, d'accord, à cet instant les amis. Simplement, à la fois on nous dirait, il y a plusieurs messages. Pour celles et ceux qui peut-être jusqu'à présent vivaient cette fameuse spiritualité de façon tout à fait désincarnée, c'est-à-dire on attend que ça se passe, on verra bien, la vie m'enverra les signaux, oui mais la vie envoie déjà des signaux j'entends, mais on ne peut plus mettre les lunettes en forme de cœur, rose, en mode plus les oiseaux chantent, tout ira bien. Ça fait déjà au moins 3-4 ans, hein, je vous avais expliqué cette dynamique où ok, on a ascensionné, on a vécu ça pour la vague hein, ici, d'accord. Et là, on a été ramené avec cet appel à la terre maintenant, beaucoup, hein, qui nous dit, voilà, les voyages, c'est bien, dans le sens, hein, tout ce qu'on fait comme voyage qui nous a permis d'aller voir le mémorial, etc. Maintenant, c'est par la matière que ça se résout. Pourquoi ? Parce que karma égale action, dans la retranscription littérale, et qu'en fait, c'est des actions qui sont nécessaires pour changer, évoluer. Hein. Le masculin, c'est ce que ça nous dit, ce sont des actions, ça passe par nos actions. Donc on veut aussi nous dire, voilà, il est temps de sortir aussi de tes rêves, c'est-à-dire, quand on dit ça, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir de rêves, les amis, hein. Ce n'est pas du tout le message. Mais le vœu de l'âme ici, c'est les pieds sur terre, on en a besoin. C'est-à-dire que certaines expériences karmiques qui ont permis ces voyages et mémoriels, si vous voulez, hein, d'aller connecter à ça, aujourd'hui ont sens de s'arrêter, et pour qu'ils s'arrêtent, il y a des actions à poser. Karma, action, souvenez-vous. Donc en somme, on va se prendre des retours de manivelle de l'hérédité, c'est-à-dire de ces mémoires, de ces héritages-là, parce qu'il y a une action nécessaire. Et on n'y échappera pas, d'accord ? Elle est sortie hein, pour faire tourner la roue dans la matière, cette carte de retour. Donc des actions sont nécessaires. On a le boomerang et l'instabilité. Donc pendant cette lune, on peut se sentir vraiment, j'entends ça, mais mis à mal, d'accord ? Complètement dans une sensation de piège, de se sentir piégé dans une situation, de ne pas en voir le bout, de se demander comment on pourrait presque s'échapper, s'évader. Sauf que, on était, rappelez-vous, des débuts de lecture ici, tout ce qui était évitement, fuite, d'accord ? Pas pour se culpabiliser, hein, c'est pas du tout le discours. Des fois, on s'en est même pas rendu compte. Mais comme on a cette capacité, si vous voulez, multidimensionnelle à justement voyager, bouger entre les lignes, finalement, hein, de voir entre les lignes aussi, de lire entre les lignes, n'est-ce pas, de temps également. Rappelez-vous, on avait le temps en début. Donc, en fait, on nous dit, voilà, là, il y a la nécessité de changer la réalité que nous incarnons. Donc, ça nécessite d'accepter de voir en face que comme les choses sont disposées, eh bien, elles répondent peut-être encore à du mémoriel passé, mais ne sont pas au regard de ce que vous êtes censé, on va le dire comme ça, aujourd'hui, à point de maturité, j'entends, c'est-à-dire vraiment à la sortie de cette œuvre jaune, en cheminement alchimique, on va dire comme ça, dans le grand œuvre. On entre hein, vraiment là sur l'automne, ça va être vraiment, là on était à la bascule cet été, on passait de l'œuvre jaune à l'œuvre rouge. Je vous invite à potasser le sujet si ça vous parle, à être curieux de ça, parce que là on entre dans l'œuvre rouge. Je vous rappelle qu'il y a un accompagnement en ce sens, hein, l'ouverture à l'œuvre rouge qui est disponible, et je vous mettrai le lien si vous voulez en commentaire en dessous cette vidéo. Si ça peut vous accompagner à vous poser non pas les bonnes questions, comme s'il y en avait des bonnes et des mauvaises, mais à vous ouvrir par un accompagnement fait de questions justement, mais des questions qui ont été canalisées, hein, pour ouvrir en fait cette voie à l'œuvre rouge aujourd'hui et sortir de ce mûrissement de l'œuvre jaune. Et donc là, tout ce qui se produit, tout ce qui nous revient, entre le retour et le boomerang, vous voyez ce que ça signifie, on se le prend dans la face. Donc on peut se sentir mis à mal entre l'instabilité et l'enfermement, se dire je suis comme pris au piège, je n'en vois pas le bout, je ne vois pas la sortie, je ne vois pas la solution.
d'accord? Mais il y a aussi un regard de est-ce que tu te vois toujours comme un problème? Parce que si on se voit toujours comme un problème, ben on va chercher une solution. Mais si on ne se voit plus comme un problème, c'est-à-dire si on ne se voit plus comme un sous-si, sous-version de soi, si on ne se regarde plus à travers la sous-version de soi, c'est-à-dire des constructions anciennes, des constructions dites de l'ego. Et quand on dit ça, c'est pas du tout à diaboliser, hein, d'accord? L'ego, ce sont des constructions. Si on n'a plus ce regard-là depuis cette perspective-là, il n'y a pas de solution à chercher. Puisqu'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci en vérité. Depuis vérité, vous voyez? Depuis si. Depuis le rêve. Si on ressent le besoin de chercher des solutions, que ce soit matérielles, financières, au niveau professionnel, tout ce qui va être très lié à la matière, hein, les amis, c'est qu'on regarde les choses depuis un angle de vue qui finalement reste assez buté, borné, et on est comme confronté à un mur, en fait, à cet instant-là, j'entends ça, parce que c'est pas que le regard n'est pas le bon, c'est que c'est pas depuis le si, voyez-vous. Donc forcément, depuis ces systèmes-là, on est embuté, hein, on me montre ça, c'est comme si on tapait la petite voiture qui tape dans le mur. Parce que on est arrivé au bout du bout de ces systèmes-là. On ne peut plus fonctionner à partir de ça. Donc là, c'est même plus, on n'a même plus la petite marge de manœuvre, vous savez, de dire j'essaye, coup d'épée dans l'eau, il n'y a même plus ça. Il n'y a même plus. Il y a juste, tu peux plus. C'est terminé. Voilà. Tu es au bout du bout de ce côté-là. Donc si de ce côté-là, c'est mort, va-t-on dire, c'est mort dans le sens transformation, métamorphose, c'est que le regard a sens de s'élargir, non pas pour trouver une solution, parce que ce n'est pas une histoire de solution, j'entends vraiment, c'est une histoire d'ouverture et d'accomplissement de soi. Alors, on a ici à l'horizontale la carte de la parole, la carte du retard et la carte de l'étranger. Et en fait, ce que ça souhaite nous dire, hein, la parole, ça nous parle d'un engagement ici. Il y a une histoire d'engagement. Hein. D'un engagement, derrière vous avez l'amitié qui me parle de fraternité, donc la fraternité. Et on est vraiment là sur le dossier, vous savez, de la mère patrie et la terre-mère. Ça s'intrique. D'accord? Incarnation. La nation, ta patrie, quelle est-elle? Alors, c'est fort, hein, parce que peu importe le pays où vous êtes, hein, j'entends, on est concerné. C'est-à-dire à quel système, par quel système tu es régi. Vous savez, nous en France, par exemple, hein, l'adage, c'est liberté, égalité, fraternité. D'accord. Est-ce que nous, ici en France, la fraternité, on en est où? La fraternité véritable, est-ce que c'est d'être loyal? Parce que là-dessous, hein, il y a des loyautés au pays. Il y a beaucoup de choses hein, par rapport à nos anciens, par rapport à des temps où ça a coûté la vie, d'accord, de nos ancêtres qui ont défendu la patrie. Beaucoup de choses comme ça. Parce qu'il y a vraiment un grand mouvement, vous voyez, avec l'étranger qui est en train de s'ouvrir, avec une grande redistribution, on va dire, mondiale, hein, j'entends, des territoires. C'est vraiment quelque chose de grand hein, qui s'ouvre là-dessus. Dans les années à venir, vous savez, hein, depuis des années déjà, on parlait de la fuite des cerveaux, donc des gens qui partent étudier ou travailler ailleurs, etc. Donc, c'est pas que la France hein, qu'on est concerné, c'est beaucoup de la majorité, hein, j'entends absolue, on me dit, avec moi, des pays dans le monde, il va y avoir vraiment beaucoup de transferts, voilà, il y a vraiment quelque chose qui se redessine complètement. Même dans les frontières, hein, j'entends. Bon, on verra, parce que là, il y a de la prédiction là-dessous, mais on verra ça en temps voulu. En tout cas, on nous prépare, si vous voulez, à cette ouverture, parce que on est en train d'être dégagé par ce qu'on vit, de certaines loyautés à une certaine fraternité qui était, comme on dirait en constellation familiale, loyauté familiale. Là, on nous parle de loyauté à une patrie, à une nation. Pour pouvoir être dégagé de cela et retrouver une liberté de mouvement, que ce soit pour voyager au sens de se déplacer physiquement, voyager ou aller habiter, même ailleurs, d'accord, mais aussi pour se dégager de tout le mémoriel karmique, on va le dire ainsi, d'ancêtres, d'anciens, qui ont parfois sacrifié leur vie au profit, entendez bien, d'une patrie. Donc,
Ça peut être bien sûr quand on envoyait des générations d'avant à la guerre, hein, vous voyez ce que je veux dire, et puis qui ne revenaient pas de la guerre pour défendre le pays, mais ça peut être aussi dans des façons plus modernes, entre guillemets, certains qui peuvent se sentir sacrifiés dans le fait d'ouvrir leurs ailes, de pouvoir déployer leurs ailes, donc d'être assez libres dans l'expression aussi de ce qu'ils sont, au sein d'un pays qui, semble-t-il, les met à la porte, hein, moi j'entends ça, vous pouvez ressentir ça. C'est-à-dire vous avez potentiellement la sensation que vous ne pouvez pas viser plus grand. Quand je dis plus grand, c'est une ambition saine, d'accord, de réussite de soi, pas juste sociale, pour du fric et tout ça, hein, les amis. On est là sur quelque chose où vous sentez que c'est devenu comme une cage très limitée, limitante, et qu'en fait, si vous souhaitez vous offrir... être en cohérence en fait avec ce vers quoi vous sentez poussé à incarner votre vérité dans votre réalité, vous sentez maintenant que certaines frontières, dont certains pays et donc certaines nations, ne peuvent porter ça, contenu contenant. Donc certains pays n'arrivent pas à être aujourd'hui le contenant de ce que vous êtes prêt à produire, même en énergie, entendez bien. Ça invite à un certain recul sur le message, d'accord, vous aurez saisi. Donc il y a cette thématique qui est enclenchée, on m'explique ça, c'est enclenché, c'est pas un truc à résoudre là en immédiat, mais c'est quelque chose qui est enclenché par cette fin août, cette lune et cette éclipse. Les redéfinitions de frontières, les loyautés de je dois ma vie à un pays, j'entends aussi, c'est-à-dire je suis née dans ce pays m'a donné la vie, voyez, même si c'est une mère et un père qui vous ont fait venir, entre guillemets, vous aurez compris, génétiquement parlant, mais il y a quelque chose ici de je dois ma vie à ce pays, dans le sens je suis née dans ce pays. Voyez, avec aussi derrière tout ça, pour celles et ceux concernés, les mémoires d'exil, pour celles et ceux qui ont un père d'une certaine nationalité, une mère d'une autre nationalité. Tout ça, là, ça va se présenter, ça va se lever à notre conscience par cette fin août et par ces énergies astrales, éclipse lune. Donc il y avait alors oui, j'entends ça aussi, entre guillemets, un retard de parole là-dessus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, certaines croissances en soi sont comme retardées, les retards de croissance, parce que jusqu'à présent, il y avait un... Ah, oui, c'est fort ça. Il y avait on me montre comme un bâillon, d'accord, vous savez, un truc de confidentialité, là, vous savez. Il y a quelque chose un peu comme ça, là, en constellation. On pourrait regarder ça dans le transgénérationnel, ça vous parle. Il y avait un endroit, en fait, un endroit de parler. Là, ça me parle de beaucoup de choses dont les gens sont témoins, même encore aujourd'hui. Et par ce mémorial familial, tu vois des choses qui se produisent, tu comprends les choses comme elles se vivent, tu vois les petites entourloupes, les petits bons là, d'accord, tout ce qui va être de l'ordre de certaines corruptions, etc., etc. On voit, mais il y avait une loyauté de fraternité envers le pays, donc je me tais, parce que je suis loyale envers mon pays. Finalement, peu importe qui le gouverne, je me tais. Ma loyauté envers mon pays l'emporte. En fait, ça nous parle ici de personnes qui se sentent absolument pas loyales aux dirigeants ou à la dirigeante du pays, mais par contre avaient une loyauté sincère de cœur à la patrie. Donc il y a quelque chose qui est en train de se décrocher comme une scission. On me dit c'est en rapport aussi à la scission qu'on a pu vivre déjà en juin dernier, nous à l'échelle plus familiale, vous savez, dans notre entourage. Là, il y a vraiment quelque chose encore plus vaste qui se produit et il y a une scission pour nous accompagner à discerner et nous libérer entre la loyauté à la patrie et la fratrie, dans le sens de fraternité, patrie, et nation, et d'accepter finalement d'être déloyal envers c'est fort, mais un gouvernement ou des représentants du pays qui eux-mêmes ne servent pas forcément le pays. Il y a beaucoup de choses à travers tout ça, c'est assez puissant, mais il y a une montée en puissance ici, et j'entends ça avec la carte de la victoire derrière, les guerriers en fait, les guerriers. Ce que certains appellent les guerriers de lumière, les guerriers pacifiques. Il y a une reprise d'indépendance aussi vis-à-vis du pays, de la patrie, de la nation. Incarnation. Dans une liberté de mouvement, de circulation, de mutation aussi, au sens même professionnel. Il y a vraiment ici quelque chose dans la migration, j'entends les amis, ok.
Voilà. Et derrière ça, on a la famille qui vient nous parler aussi d'intrication parce que la famille, hein, c'est pas que ceux qui nous ont donné la vie de sang. Hein. Là-dessous, il y a la nation justement, le pays, égale famille, vous voyez, dans un certain système inscrit en soi. Cette famille-là. Parce que souvent, nous, en transgénérationnel, on va s'occuper de notre famille, c'est-à-dire notre père, notre mère, nos oncles, nos tantes, nos frères, nos sœurs, nos cousins, nos cousines, bref, vous aurez compris. Mais il y a aussi tous des dégagements aussi avec même la famille d'âme, parfois, les amis. Oui, même si on n'a pas le même sang. Et là, on rentre vraiment dans le déblayage maintenant à l'automne, j'entends, de la famille au sens patrie-nation. Là où je suis née. D'accord? Et là où parents, etc., ancêtres sont nés, pour qui on s'est battu, qui a représenté ce pays, la loyauté envers la nation. C'est vraiment à cette échelle-là que ça va commencer à émerger à partir de ces événements de fin août. Là, quand je dis événement, c'est la lune et l'éclipse. Ici, à l'horizontale, on a l'énergie de la correspondance, de la joie et l'énergie de la... Alors, je ne dis pas le mot parce qu'on va être censuré, mais la force vitale, l'énergie en puissance. Hein, la puissance, la joie et la correspondance. D'accord? Donc, il y a une fluidité, une liberté. La joie, tout ça nous parle, oui, de légèreté. Vraiment, ça m'insiste. La correspondance, la fluidité. Là, c'est fou, vous savez, ça coule, quoi. Ça y va, ça y va. Il y a quelque chose vraiment, c'est fluide. Et ici, sur l'homme, on nous donne l'enfermement. Donc, il y a une liberté à retrouver ici. Hein, on parlait de fraternité, là, on vous parle de liberté, parce qu'on a traité le dossier, j'entends en soi, de l'égalité aussi, l'égalité et L', égalité, mais aussi la légalité. Donc, se légaliser soi, se légitimer soi. Ça, c'est un dossier aujourd'hui avec la période au jaune, le mûrissement, qui est censé, entre guillemets, on est au clair avec ça. L'égalité, l'équanimité, d'accord ? Être à l'équanimité de soi, c'est, voilà, maintenant on sait, oula, je suis dans une relation dysfonctionnelle, je vois que c'est pas du tout équitable entre mon employeur et moi, entre mon compagnon, ma compagne et moi, etc., etc., vous aurez compris. Donc, on rétablit un équilibre, et si c'est pas possible, eh ben écoutez, bonsoir, merci, au revoir. Vous aurez compris. Donc la réciprocité, l'égalité, mais aussi se légitimer soi dans ses besoins, justement. Voilà, je ne peux pas toujours donner, j'ai aussi besoin de recevoir. Tout ça, l'égalité, ça a été OK. Ici, ça veut nous parler justement de la liberté. Hein. On est en plein dans le dossier déjà depuis quelques mois, ça je l'entends. Et là, on va amorcer la fraternité. Pas parce que c'est juste la France, hein, mais il y a vraiment quelque chose dans ces trois principes qui sont fondamentaux. Et si on va creuser plus loin, on me donne le terme des droits de l'homme, de la Constitution universelle, on me dit comme ça, qu'on pourrait retrouver de façon donc universelle à travers, mon Dieu, si je pouvais dire tous les pays, je le dirais les amis, hein, mais vous aurez compris. Voilà. Donc la liberté, la fraternité, l'égalité. Voilà. Ce sont des droits de naissance, normalement, d'accord? Vous aurez compris. Bon. Donc il y a véritablement quelque chose ici dans cette liberté. Et ça c'est ce que nos forces masculines aujourd'hui, en présence de soi, à la vie, dans la matière de notre existence, c'est ce qu'on ressent. On sent qu'il y a ce besoin de liberté. Et notamment la liberté de nos choix. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça donne ? Eh ben, ça donne que, vous savez, toutes les fois dans notre vie où on a dit « Ah ben, j'aimerais bien faire ça dans ma vie, je me ressens poussée à ça, ça me plairait, mais bon, ben, j'ai pas le choix. » Donc là, on va arriver sur une période où ça tient plus. C'est-à-dire, le « j'ai pas le choix » n'est plus acceptable de soi à soi, mais n'est plus acceptable non plus au niveau vibratoire. Donc, on ne peut plus rester... Il n'y a plus d'ancrage en fait, hein, c'est ce que j'entends, il n'y a plus de contrepoids, il n'y a plus de substance dans des choses qu'on a pu choisir il y a X temps, motivé notamment par cette phrase du « j'ai pas le choix ». Donc il y a tout un recalcul d'itinéraire et une redistribution de choix sur cette fin août, et toutes les fois où on a dit « j'ai pas le choix », bah, la vie nous représente les choses, poussées dans notre énergie masculine, à cette libération du choix, pour cette fois-ci dire « si j'ai le choix ». Donc cette lune, si on devait entre guillemets le résumer, parce que c'est pas évident de résumer,
c'est vraiment aujourd'hui d'être face à soi, et j'entends vis-à-vis de toutes nos santé financières, voir comment notre matière est impactée, corps physique, notre santé physique, notre santé financière et matérielle, comment c'est impacté et quelles résultantes de non-choix ou de choix qui furent motivés par le j'ai pas le choix, qu'est-ce qu'on est en train de payer là en fait, au niveau de nos santé, nos vitalités. Parce que tous les choix qu'on a pu faire par le passé motivés par un j'ai pas le choix, qui était lui-même motivé par il faut bien de l'argent, qui était lui-même motivé par j'ai peur de manquer, tout ça, toute cette intrication ne tient plus. Parce qu'aujourd'hui, on nous parle d'intégrité. Et dans cette énergie masculine, dans ce guerrier-là, n'est-ce pas, pacifique, rien n'a sens de venir empiéter, cadenasser, salir ou piétiner, j'entends, l'intégrité de ses forces. Des forces masculines, quand elles sont sacralisées, va-t-on dire, sacralisation de notre masculin, on y a été largement initié, n'est-ce pas, depuis des mois, des années maintenant. C'est cette force de celui qui préserve, donc celle ou celui, peu importe que vous soyez homme ou femme. Mais par cette énergie, on préserve l'énergie féminine, l'intuition, le ressenti. Et donc au-delà de ça, par notre force masculine intérieure, que vous soyez homme ou femme, on préserve notre vivant. Et là est l'émergence de la dite nouvelle humanité en soi. C'est-à-dire une humanité en soi qui ne peut plus répondre à une codification ancienne de « j'ai pas le choix », en étant esclave de peur, esclave de la peur du manque, esclave de la peur de « je vais me faire taper dessus, je veux être un bon élève pour mon pays », etc. C'est pour ça qu'on va nous aider à nous dégager de ces loyautés-là. D'accord ? Aujourd'hui, sur cette fin août, cette lune, cette éclipse, c'est, voilà, quels sont mes choix aujourd'hui, en mon âme et conscience, motivés par cette sainte cause qui est de préserver mon vivant, c'est-à-dire ma qualité de vie avec un grand V, là où je vais, que ce soit un lieu, vers les personnes, dans des activités, c'est que j'estime que mon vivant, je l'honore, c'est quelque chose qui honore aussi mon vivant, c'est là où je peux respirer, là où je peux être moi-même, va-t-on dire, dans mon authenticité, dans l'expression la plus totale et intégrale, et donc intègre, de ce que je me reconnais être vivant. Être vivant. Voilà. Donc c'est costaud, ce qui est sur la table, et tout ce que ça va ouvrir aussi au niveau donc de cette lune et de cette éclipse. J'espère que tous ces messages ici viendront vous apporter, que ce sera d'utilité à tous vos publics intérieurs, les amis. Et si vous souhaitez un accompagnement, un vœu de l'âme qui pourrait être tout à propos ici, mais aussi une lecture d'alignement qui permet aussi de faire le point avec votre congruence, où vous en êtes dans votre congruence. Je ressens, je pense, je dis, je fais. Il y a mon mail sous la vidéo. Prenez bien soin de vous. Je vous envoie tout plein d'amour et je vous dis à bientôt.